Donc, pour les étirements, on va commencer par l'étirement de l'épaule. On va venir mettre notre balai ici derrière notre dos, puis nos deux mains, une sur le dessus, une sous le dessous. Et je vais venir tirer vers le haut avec ma main au-dessus pour ramener mon coude vers mon tronc et tirer une partie de mon omoplate et de mon bras. Donc, l'épaule aussi également est sollicitée. Donc, on ne veut pas avoir d'inconfort. On veut sentir ici l'étirement. On ne veut pas avoir mal. Donc, on garde la position environ 20 à 30 secondes. On inspire. Excellent. Et ensuite, je vais tirer mon bâton vers le bas pour amener ma main supérieure vers le bas, vers mes omoplates. Donc, vous voyez, mon coude, il faut toujours l'avoir proche de mon centre. Et je tire avec ma main du bas pour étirer mon triceps ici. Et même chose, je respire, je sens l'étirement à la bonne place. Pas d'inconfort, pas de douleur. Garde le tronc droit le plus possible. On veut éviter de casser la nuque, mais le fait d'avoir le bâton, ça va vous aider aussi dans votre posture. Et on garde le coude toujours vers le haut. Donc, on évite de le sortir vers l'extérieur. On le maintient ici vers notre tête. Ensuite, on va changer de côté. Donc, notre main du dessus devient notre main du dessous. Et même chose, donc je commence à tirer vers le haut ici. Garde le coude proche du tronc. Et ma main va venir vers mes omoplates pour étirer mon épaule, mes omoplates. Respire. Excellent. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien la course. En plus, il fait une belle température, pas trop chaude. On évite les chocs vagales, on évite les coups de chaleur. Profitez-en, c'est un beau lundi, calme, tempéré. Et maintenant, on descend. Donc, je tire vers le bas, étirer mon triceps. On essaie de garder le tronc droit le plus possible, le coude vers le haut, vers mon centre. Excellent. Parfait. Maintenant, on va faire le roulement. Donc, automassage sur la cuisse. Vous pouvez vous asseoir. Puis, on va rouler, en fait, notre manche à balai de haut en bas jusqu'au genou pour vraiment sentir la récupération dans notre muscle. Puis, on veut vraiment améliorer, en fait, votre étirement au niveau du quadriceps quand on va venir chercher notre cheville derrière. Donc, si l'étirement comme ça est plus difficile, c'est bon aussi de faire de l'automassage, soit avec balai, on peut utiliser une balle, ou sinon, vous pouvez utiliser votre rouleau à pâte ou un rouleau myofascial que vous pouvez acheter aussi au Sport Expert. Donc, en fait, je vais venir m'asseoir ici, je veux allonger ma jambe, puis je vais passer mon rouleau à l'intérieur avec une bonne force sur le dessus et à l'extérieur, sur la bandelette pour enlever les tensions, les nœuds. Et vous pouvez mettre quand même une bonne force. On évite d'aller sur le genou, pas aller sur l'articulation directement. Ça améliore notre récupération musculaire. Ça améliore notre circulation sanguine après un entraînement, surtout après une course. Ça peut favoriser un meilleur retour veineux. Donc, vous pouvez faire ça de 1 à 2 minutes chaque muscle. On peut changer de jambe, toujours à l'intérieur, sur le dessus de la cuisse. Vous pouvez l'essayer avec un rouleau à pâte, voir si vous préférez. Donc, vous allez trouver votre outil éventuellement, vos préférences. Ça fait du bien, on respire.
Donc, c'est une détente, une bonne relaxation musculaire. Ça fait du bien. Il ne faut pas l'oublier après une séance d'entraînement. C'est nécessaire et essentiel. Vous allez me remercier. Excellent. Et le dernier petit truc que je vais vous montrer, donc, je vais juste incliner pour que vous voyez bien au sol. Vous pouvez enlever vos souliers. Puis, en fait, on va rouler notre balai sous notre arche de pied. Donc, ici, oups, je veux que vous me voyez bien. Oups. Comme ça, ici. Oups, c'est difficile. Je vais me rapprocher. Donc, on veut aller chercher à rouler notre pied ici, de devant à derrière, puis mettre notre poids de l'extérieur à l'intérieur. On peut aller chercher jusqu'au métatarse. Puis, on peut y mettre une légère pression si on a des nœuds, des douleurs. Ça va permettre une meilleure circulation aussi dans votre pied. Donc, on peut rouler. On peut se mettre en position assise aussi sur une chaise pour effectuer le mouvement. Même chose, on ferait 1 minute à 2 minutes chaque pied pour détendre les tendons et les ligaments sous le pied, surtout si vous avez des crampes pendant la course. Ça peut être vraiment un bon exercice à faire par après. Ou vous pouvez utiliser une balle de tennis, une balle de golf ensuite. C'est un petit peu plus précis, plus douloureux, plus c'est petit, plus c'est dur. Mais voyez, en fait, qu'est-ce qui vous fait du bien? Sinon, vous faites toujours vous masser sous le pied, vraiment à large pied. Si vous avez déjà des crampes, des douleurs, bien là, vous pouvez prendre un temps pour vous masser après un bain chaud ou une douche chaude. Là. Ça va le détendre. Puis pour les courses suivantes, ça va être plus malléable, plus souple. Donc, c'est important de prendre soin de vos pieds. Ils vivent beaucoup de chocs, ils ont beaucoup de pression quotidienne. Donc, prenez le temps, ça va vous faire un grand bien. Puis, ça peut améliorer votre posture aussi. Diminuer vos douleurs dans les genoux, dans les hanches. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas en bas ne va pas fonctionner vers le haut. Donc, si on a des douleurs au dos, par exemple, ça se pourrait qu'on se tienne bien sur, qu'on se tienne pas vraiment bien sur nos métatarses. Essayez d'évaluer aussi le poids sur vos orteils. Donc, est-ce que je me tiens un petit peu plus à l'extérieur de mon pied? Est-ce que j'ai des pieds in? Est-ce que mon poids est sur mes orteils, sur mes talons? Donc, essayez d'analyser, voir si votre poids est toujours au centre, même durant votre course. Puis, avec vos souliers, vous pouvez même vérifier les points de pression. Donc, regardez où c'est plus usé. Est-ce que c'est sur le côté ici qui commence à avoir des trous? Donc, ça voudrait dire que votre poids est beaucoup plus à l'extérieur. Est-ce que c'est usé au talon? Est-ce que je fais beaucoup de talonnage? Ou c'est plus sur les orteils? Donc, ça peut vous donner un indice de qu'est-ce que vous voudriez modifier. Puis sinon, c'est très difficile de changer un patron moteur sur un pied, mais au moins, ça peut vous guider à essayer de travailler le fait que vous voulez en tout temps revenir au centre le plus possible pour éviter de créer des tensions à long terme. Plus ça va aller, pire ça pourrait être. Donc, si vous avez des questions, surtout sur les douleurs des métatarses, l'arche du pied, c'est tout à fait normal, mais vraiment aller le masser, ça peut changer beaucoup de choses. Faites attention aussi pendant la course. Donc, on veut avoir un appui au centre et ensuite pousser pour aller chercher comme l'oscillation de la foulée. On veut éviter le talonnage, on veut éviter d'être seulement sur les orteils pour activer seulement votre mollet. Donc, essayez le plus possible d'arriver au centre du pied, pousser ensuite vers l'avant, mais on veut éviter à tout prix le choc au niveau du talon pour que ça revienne, éviter que ça revienne dans le genou et dans la hanche. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule avec votre manche à balai. N'hésitez pas d'utiliser d'autres outils si vous ne les avez pas à la maison. Donc, comme je vous avais mentionné, soit un parapluie, un manche à balai pour l'auto. Donc, vous pouvez utiliser aussi le grattoir. Puis, si vous avez des questions encore sur vos courses, là, écrivez-moi dans les commentaires. Je suis toujours là. Puis, j'ai fait les courses en même temps que vous. Donc, on s'encourage, on est une team. Puis, je vous souhaite une